On espère que vous allez peut-être un peu mieux accueillir les médias français qui eux aussi toquent à la porte de Snapchat, qui se disent qu'ils vont peut-être pouvoir passer par ce réseau social pour vous informer. Et c'est ce qu'on va voir pourquoi ça les intéresse tant que ça et comment est-ce qu'ils vont s'y prendre surtout. On va voir ça avec Barbara Chazelle qui travaille à la direction de la prospective de France Télé. Elle imagine l'avenir, en gros, sur quel réseau vous vous informerez très bientôt. Et elle est notre invitée. On l'accueille tout de suite. Barbara Chazelle, merci beaucoup d'être venue nous voir. Vous n'êtes pas très loin, mais on est très content de vous accueillir. Merci. Je vous présente les collégiens d'Avallon. Puisqu'ici, c'est les jeunes qui posent les questions, je te laisse. C'est parti alors. Moi, j'ai une question pour vous. Oui. Comment pourriez-vous faire rentrer l'information dans Snapchat? Alors dans Snapchat, vous connaissez l'appli par cœur. Donc vous savez qu'il y a une section Discover. Là, pour l'instant, il y a des médias américains et un britannique qui ont pris la place. Mais cette section Discover, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle va bientôt s'ouvrir à des médias français. Donc France Télévisions, entre autres, espère pouvoir aussi vous informer via cette section-là. Ensuite, il y a la section Stories, que vous utilisez vous peut-être aussi. Oui, vous faites des stories. Eh bien, nous aussi. Et pareil, il y a un certain nombre de médias qui commencent à utiliser les stories pour vous informer. Donc là, tout l'enjeu pour nous, médias, c'est de trouver comment vous parler. Et je dois vous dire, vous nous impressionnez quand même pas mal, vous les jeunes, parce qu'on est un peu perdus, on en aimerait bien vous parler, mais Snapchat, ça casse un peu tous les codes. On ne sait pas s'il faut mettre trop de smileys, si on a le droit de dessiner, comment est-ce qu'on prend la parole. Mais en tout cas, c'est un challenge pour nous et clairement, on essaye d'y aller. Moi, j'ai une question parce que tout à l'heure, vous disiez que finalement, Snapchat, il ne faut pas trop tout mélanger, et puis c'est pour rigoler, et puis c'est entre nous. Les médias, si les médias arrivent, médias français, puisque voilà, les médias français débarquent, vous allez aller regarder, parce que c'est sérieux, hein, ça va être les infos, quoi. Moi, je pense pas vraiment. Moi, je pense. Moi, je pense que ça dépend. Ça peut être de la bonne actualité. Mais je pense que si c'était en français, on regarderait plus. Comment vous vous informez? Bah, télé. La plupart du temps. Par la télé. Par télé, info, Et vu qu'on et les autres réseaux sociaux. Voilà. Et vu qu'on est souvent sur notre téléphone, ça serait bien de faire une rubrique sur Snapchat et mettre des alertes. Je pense à chaque fois qu'il y a un nouvel. Tiens, pourquoi ça serait... Voilà, ça serait bien tu vois, qu'il y ait une alerte. Ça nous concerne plus, je trouve. Bah ça, c'est Snapchat qui décide. Donc les alertes, ce sera eux qui l'intégreront ou pas. Nous, on n'est pas du tout maître en fait, de l'application. On va proposer du contenu. Après, toutes les fonctionnalités autour, en fait, c'est Snapchat qui les développe et qui les propose au fur et à mesure. Et vous pensez sous quelle forme ce serait le plus attirant? L'information présentée sous quelle forme ce serait le plus attirant? Alors moi, ce que je trouve génial avec Snapchat, c'est que tout est ouvert. En fait, il y a plein de formes créatives à explorer. Dans les stories, en fait, on trouve certains médias qui innovent complètement, qui vont faire des dessins très élaborés sur l'écran, qui vont raconter des histoires soit dehors, aller dans les coulisses. Donc en fait, il y a plein de manières d'utiliser Snapchat. Et là, on est tout au début. Nous, en tout cas, ce qu'on essaie de faire, c'est d'utiliser toute la palette des outils que Snapchat nous propose. Les filtres, la géoloc, la petite palette de pinceaux, etc. pour pouvoir faire les stories les plus sympas qui soient. Alors quand les parents, les politiques et les médias auront bien maîtrisé Snapchat, eux, ils seront sur un autre réseau, non? Probablement. Oui. C'est le risque. C'est le risque. Après, Snapchat, il y a quand même un environnement très fermé qui est celui de la messagerie. Donc là, je pense que c'est ça aussi qui vous séduit, c'est de pouvoir envoyer à des amis, uniquement à vos amis, et personne ne le sait. Et je crois qu'aussi, il y a une des choses aussi qui est rassurant dans Snapchat, il me semble, c'est qu'on ne communique pas sur le nombre de vues, le nombre de likes. Et c'est vrai que souvent, quand les jeunes parlent de Snapchat, vous me corrigez si je me trompe, mais il y a ce côté un petit peu... On n'a plus la pression de qui a liké ma photo, il a fallu que je fasse des retouches, etc. Et donc c'est ça aussi qui fait le succès de Snapchat. Barbara Chazelle, merci beaucoup d'être passée nous voir. Vous revenez quand vous voulez, nous donner des nouvelles de France Télé sur Snapchat. Avec plaisir. Avec plaisir. Et puis rendez-vous sur Snapchat. Ah bah oui, voilà. Faut pas oublier de faire un peu de pub. Nous, on va clore la séquence, mais d'abord, si je comprends bien, en fait, bon, Snapchat reste le meilleur des réseaux pour vous, le numéro 1. Pour le moment. Pour le moment. Ce serait quoi, du coup, votre réseau social idéal? Plus un peu parler avec nos amis.
prendre des photos, enfin, les Envoyer envoyer. des vidéos. Instagram, Facebook, Oui, pas besoin de Wi-Fi, Twitter parce que et ça, Snapchat c'est- mélangés. Tout ensemble. Oui. Ouais, c'est Ouais. ça. Ouais, en fait, il faudra un Wow. mélange de plein de trucs. Ah, Vous ça avez entendu, ferait- là-bas, il y a du boulot. C'est hein. ce qui est en train d'arriver sur Snapchat. hein. C'est aussi la question que vous avez posée à vos copains dans la cour de récré, c'est le micro-récré. Quel serait ton réseau social idéal? Mon réseau social idéal, ce serait un réseau où on pourrait voter pour la meilleure photo de la semaine, où on pourrait échanger avec des personnes de notre âge qui aiment les mêmes choses que nous, mais qui viennent d'autres pays. Et j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de publicité aussi. Moi, mon réseau social idéal, ce serait qu'on puisse se parler, mais que ça bloque les insultes. Comme ça, il n'y a pas de problème. Un réseau social où on pourrait, par exemple, mettre des photos, commenter, mais aussi parler et tout. Et avoir aussi des effets spéciaux. Mon réseau social idéal, ça serait qu'on puisse voir les personnes en hologramme ou qu'on puisse se rendre à l'endroit où elles sont. Bon, alors l'hologramme, c'est pas pour tout de suite, mais un réseau qui bloque les insultes automatiquement, par exemple, ça vous plairait? Ouais. Moi, j'aimerais bien savoir qui m'envoie des insultes, Et par puis, contre. Que ça moi- les bloque, mais qui m'envoie des insultes? Si on est parti un peu des autres réseaux sociaux, c'est aussi, je pense, à cause des problèmes que ça pouvait provoquer. Les insultes, par exemple, dans les commentaires Facebook. Facebook, je crois que c'est le pire. Ouais, je pense que c'est un des pires. Et je pense que c'est un peu ça aussi qui fait que Snapchat, c'est pas pareil, parce qu'on peut pas poster de méchants commentaires. Et puis, je En tout pense cas, ça que- s'efface. Voilà, en tout cas, voilà, ça s'efface. Et puis, je pense que c'est un peu ça aussi qui nous a fait partir des autres réseaux sociaux.